L'entreprise strasbourgeoise Technologie et Stratégie présentera demain mercredi 6 juillet son véhicule expérimental autonome lors de la journée professionnelle dédiée à l'arboriculture fruitière au Vérexal à Obernai. Cette entreprise spécialisée dans l'électronique embarquée et le digital, qui compte près de 2000 salariés, a développé ce prototype au sein de son bureau d'études InnoLab. Alors demain, on va suivre une trajectoire dans les rangées du verger. Et puis un autre cas d'utilisation, c'est on va essayer de faire de la collaboration entre un travailleur du verger et puis le véhicule. Donc là, on a un mode suivi. Donc au travers de la gestuelle, l'opérateur, le travailleur peut prendre le contrôle sur le véhicule en levant la main. Et ensuite, le véhicule suit l'opérateur là où il désire en fait. Donc on essaye en fait de créer un mode de collaboration entre la machine et l'opérateur qui soit moins contraignant que par exemple de devoir remonter dans le tracteur, allumer la machine, avancer de quelques mètres et puis redescendre. Le bureau d'études, créé il y a 3 ans, travaille sur la mobilité tout-terrain autonome. En relation avec les laboratoires de recherche universitaires, l'ICUB à Strasbourg et l'IRIMAS à l'Université de Haute-Alsace, l'entreprise joue les passerelles entre la recherche appliquée et les besoins réels du marché. On a développé une certaine série de technologies. Donc on travaille principalement sur, par exemple, la dynamique d'un véhicule dans des sols déformables. On va travailler sur des lois de commande qui soient robustes aux variations du sol. Donc par exemple, quand on est dans un environnement agricole, on peut être amené à travailler à la fois dans des sols de différentes natures, où finalement l'adhérence entre le pneu et la terre n'est jamais la même. Donc pour un agriculteur qui a l'habitude de conduire son engin, c'est par habitude, il sait quand il faut plus ou moins appuyer sur la pédale d'accélérateur par exemple. Mais pour une machine qui doit être complètement autonome, là le calculateur de la machine ne doit pas se tromper, ne doit pas envoyer trop de force au niveau des roues, sinon on patinerait de trop et on pourrait perdre finalement le contrôle du véhicule ou la précision qu'il a à suivre sa trajectoire. Et puis on travaille aussi sur un autre aspect qui est la perception de l'environnement. Donc bien sûr, pour rendre ces engins autonomes, il faut qu'ils puissent détecter leur environnement pour qu'ils ne puissent pas rentrer en collision avec les obstacles. Donc dans un verger, il y en a beaucoup qui peuvent être les arbres, les poteaux, les infrastructures sont en place, etc. Et puis, comme on a vocation aussi de travailler avec des personnes qui sont autour du véhicule, le robot, le véhicule doit détecter ces personnes. Donc il y a à certains moments, le véhicule doit suivre une personne, comme je l'ai expliqué au préalable. Donc là, le véhicule doit reconnaître que finalement cette personne qui est devant lui, c'est juste un compagnon à suivre, c'est pas un obstacle. Et il y a d'autres personnes qui, elles, n'ont pas forcément conscience que l'opérateur est en mode fonction autonome et qui peuvent malencontreusement se trouver sur la trajectoire du véhicule. Donc à ce moment-là, le véhicule doit réagir correctement pour ne pas blesser cette personne. La technologie va même jusqu'à l'identification de l'opérateur par des points distinctifs sur son visage pour que celui-ci soit le seul à pouvoir en prendre le contrôle et donc empêcher n'importe qui se trouvant à proximité d'envoyer des ordres à la machine. Aujourd'hui, on est dans un prototype qui est quand même somme toute fonctionnel. Donc demain, notre objectif c'est de travailler plus avec des acteurs qui sont vraiment des constructeurs d'engins. Et nous on pourrait offrir, enfin l'entreprise Technologie et Stratégie demain peut offrir des services pour accompagner ces entreprises à industrialiser leurs véhicules en important ces nouvelles briques technologiques. L'algorithme permettrait de calculer le chemin le plus optimisé ou encore de réduire la compaction des sols en évitant des passages répétés. La recherche porte également sur la capacité de la machine à évoluer sur une parcelle en dévers dans une trajectoire horizontale, diminuant ainsi le phénomène de ruissellement par exemple. Tous ces axes de développement et bien d'autres seront testés en conditions réelles. Nous sommes en discussion avec le verger expérimental d'Obernai pour monter un partenariat et pour pouvoir réaliser des campagnes d'expérimentation tout au long de l'année avec les personnes qui travaillent au verger. Donc, par exemple, on va avoir de l'aide pendant la taille,
On va essayer de pouvoir effectuer le broyage des résidus végétaux de manière autonome. Et puis après, on est en train d'étudier finalement les possibilités de voir comment on peut aider à faire la récolte, donc avec l'engin qui puisse finalement déplacer les remorques qui contiennent les récoltes. Voilà. Et puis après, il y a d'autres tâches comme la pulvérisation des intrants, où là, on est aussi en discussion pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir réaliser ces tâches ou pas. Dans un avenir plus lointain, le robot pourrait devenir agent de surveillance des cultures pour détecter les prémices d'une maladie ou l'apparition de ravageurs et ainsi donner les clés d'une intervention rapide pour l'agriculteur.